Ça se peut que toi qui me regardes, tu veux immigrer au Canada, mais tu es dans un métier dit réglementé. Ça se peut que tu connaisses quelqu'un comme ça, un proche, ça peut être un conjoint, ça peut être un frère, une sœur, etc. En tout cas, tu as ce problème qui est assez préoccupant de quelqu'un qui a des qualifications et des compétences dans un métier réglementé. Alors tout de suite, hein, pour mettre tout le monde au même niveau, métier réglementé ici, c'est un métier qui relève d'un ordre professionnel ou qui exige, par exemple, un certificat de qualification. En tout cas, c'est un métier où tu ne peux pas y avoir accès juste parce que tu as déposé un CV. C'est un métier qui est fermé donc à certaines conditionnalités. C'est l'exemple du métier d'enseignant, que ce soit au Québec ou en dehors du Québec, c'est un métier réglementé. D'ailleurs, le Québec est la seule province où ce n'est pas un ordre professionnel. C'est davantage considéré au Québec le métier d'enseignant comme étant semi-professionnel. Mais ceci étant, il y a un permis d'exercer et un brevet qui est la condition pour être dans la profession. En tout cas, c'est réglementé au même titre que l'ordre professionnel des enseignants dans les autres provinces. En dehors de ça, il y a le métier dans le domaine de la santé comme infirmier. Il y a un ordre professionnel, il y a l'ordre professionnel des médecins et dans toutes les catégories. Il y a l'ordre professionnel des dentistes, il y a l'ordre professionnel des techniciens de laboratoire, des technologues. Et quand on sort de là, il y a l'ordre professionnel des ingénieurs du génie civil, il y a l'ordre professionnel des... Bref, tous ces métiers-là qui sont ordrés, c'est-à-dire qui sont régis par un ordre professionnel, ou encore pour les métiers les plus simples comme plombier, qui ont quand même d'autres exigences d'entrée. Voici comment tu peux faire pour immigrer lorsque tu es en dehors du Canada. Si on prend le cas de la résidence permanente, il n'y a pas mille manières. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire ta déclaration d'intérêt et d'attendre. Alors, tu vas me dire que mais tu attends quand est-ce qu'on va te tirer, c'est assez subjectif, on ne sait pas quand ça arrive. Oui, c'est vrai, on ne sait pas quand ça arrive, mais je t'ai promis répondre à la question, comment immigrer quand tu es dans ce métier réglementé? Alors, ce que je veux te dire par là, quand je dis de faire ta déclaration d'intérêt, ben, c'est te dire que tu ne peux pas venir trouver une offre d'emploi qui va venir bonifier ta déclaration d'intérêt. Heureusement que ceux qu'on invite, ceux qu'on tire dans les bassins, que ce soit au niveau fédéral, dans les provinces ou même au niveau du Québec, heureusement que ceux-là n'ont pas toujours une offre d'emploi valide. Heureusement. Donc, ça laisse que tu as une chance. Ceci étant, c'est vrai que si tu veux vraiment foncer tout seul, ça peut être un problème. Tu peux faire du surplace en croyant que tu économises de l'argent. Parfois, ça te prend un petit accompagnement, ne serait-ce que pour t'ouvrir les voies, ne serait-ce que pour te donner une idée de l'orientation que tu prendras si tu tiens à aller tout seul. Mais ça te demande qu'au moins pour les premiers pas, on t'accompagne. Et nous le faisons tous les jours avec plaisir à ceux qui nous font cette confiance. Donc, il s'agit de regarder ton profil sur tous les aspects, sur l'aspect de ton diplôme, de ton domaine, de ton expérience, etc. Et ça a l'air d'être simple, mais il va vraiment falloir que tu cibles effectivement et que tu sois sûr que ton domaine, ton métier correspond et a la même appellation, a le même contenu de tâches que ce qui est en demande au Canada, de ce qui est priorisé. Donc, il faut que tu fasses ça. Ça, c'est vraiment un conseil qui vise à te faire économiser en esprit, à ne pas culpabiliser que mais est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas fait que j'aurais dû faire? Mais là-dessus, c'est facile de dire que oui, il faut faire une déclaration d'intérêt. Mais une fois encore, dépendamment de ton profil, ça se peut que selon les éléments de ton profil, selon tes informations, tu serais plus indiqué dans une province que dans l'autre. Peut-être que tu vas aller te rabattre sur une province où tu as moins de chances, voilà, dépendamment des caractéristiques de ton dossier, alors que dans une autre province, ton profil serait beaucoup plus indiqué. Là, tu as besoin d'une personne avisée, d'une personne comme nous autres pour pouvoir te donner ces genres de précisions. Mais dans tous les cas, dans un métier réglementé, il y a donc de déclarer ton intérêt pour une immigration permanente sur une plateforme et attendre. Mais ce n'est pas la seule façon. Je viens ici pour te dire qu'avec une procédure donc aussi de résidence temporaire, tu peux le faire. Si tu veux le faire, si tu tiens à décrocher une offre d'emploi, ben ça va demander
que tu changes la CNP, que tu prennes un métier connexe et que tu sois capable d'exercer ce métier. Parce qu'il ne faut pas prendre un métier que tu n'es pas capable d'exercer. Tu pourras donc candidater dans un métier qui est autour de ton métier. Il ne faut pas le choisir au hasard non plus. Là, voilà la possibilité de décrocher une offre d'emploi. Sinon, tu ne peux pas décrocher une offre d'emploi dans un métier réglementé. Ceci étant, et là, ça me permet de parler de l'autre aspect, toujours dans la grande démarche de résidence temporaire. Ceci étant, si tu fais des démarches qui visent à te rendre comme professionnel ou travailleur réglementé, c'est-à-dire qui satisfait aux conditions de l'ordre professionnel ou alors aux conditions de l'exercice de ce métier, alors la voie est ouverte pour que non seulement tu décroches cette offre, mais que ultimement, pour certaines procédures dans certaines provinces, que tu sois mis en avant carrément et que ton immigration soit plus rapide. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire la chose suivante. Si ton métier demande un certificat de qualification, tu peux faire la démarche pour avoir un certificat de qualification. Ça peut passer par le registre de l'immigration temporaire à travers un visa visiteur. Le visa visiteur où tu auras en amont fait des procédures, les premières démarches et que ultimement le visa visiteur va venir te faire présenter par exemple l'examen qui va te qualifier. L'examen au bout duquel, après réussite, on va te donner un certificat de qualification. Avec un tel certificat de qualification, l'immigration est garantie dans les semaines à venir, les semaines qui suivent. Tu vois que à la place d'attendre après ta déclaration, selon tes moyens, selon ta motivation, selon le temps qui te reste, parce que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y en a qui d'ici 1 an, 2 ans, ils ne pourront plus être éligibles à aucune procédure. Il y en a qui veulent prendre tout leur temps parce qu'ils ont beaucoup d'atouts. Alors, dépendamment de ta situation, tu peux donc ne pas te contenter de faire une déclaration et attendre. Parce que attendre, le temps, c'est la course contre la montre. Donc, est-ce que tu vas donc prendre un visa visiteur, mais avant faire des démarches qui vont avec ton processus de qualification? Si tu le fais et tu arrives au bout, c'est gagné. Tu as ton certificat de qualification. Tout de suite, tu seras tiré dans les prochaines semaines. Là, je pense beaucoup plus aux procédures dans le domaine des candidats des provinces, programme des candidats des provinces. Je ne vais pas nommer une province en particulier, mais là, tu comprends que je parle de hors Québec. Il y a de plus en plus d'ailleurs, compte tenu de la pénurie, des facilités qui se font dans certaines professions qui visent à piloter ça à distance avec l'organisme de réglementation, de manière à ce que, étant à distance, tu puisses remplir des conditions minimales de pouvoir décrocher une offre d'emploi. C'est le cas, par exemple, dans le domaine de l'enseignement. Lorsque tu as fait la procédure préalable jusqu'à l'avis d'admissibilité, compte tenu du contexte actuel et la dérogation légale qui est en cours, il y a la possibilité que tu décroches une offre d'emploi dans cette catégorie malgré que c'est un métier réglementé. Pourquoi? Parce qu'en amont, tu auras pris des dispositions pour pouvoir respecter les conditions minimales. Mais tu ne peux pas tout simplement, comme un simple agent de soutien aux utilisateurs, comme un simple préposé aux bénéficiaires, comme un simple, je sais pas moi, technicien de génie civil, comme un simple adjoint administratif, tu ne peux pas, comme un simple boulanger, décider de candidater et d'espérer décrocher une offre sans avoir pris la peine de, voilà, de t'assurer que l'ordre professionnel ou l'organisme qui régit la profession t'ait accepté ou que tu remplisses les conditions préalables qui font de ton métier un métier réglementé au Canada. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que ça vient te donner, toi qui es dans un métier réglementé ou toi qui connais quelqu'un dans un métier réglementé, ça vient te donner de l'information supplémentaire ou consolider de l'information que tu savais déjà afin que tu gagnes en temps, afin que tu sois beaucoup plus pragmatique dans ce que tu vas adopter comme démarche pour ton projet. Si tu as toujours des questions et tu penses que tout seul, tu ne peux pas déblayer, commencer déjà les premières étapes, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va t'accueillir et qu'on va t'offrir notre accompagnement. Si tu as aimé la vidéo, like. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Pull up!